Mesdames, Messieurs, bonsoir. À la veille de ce week-end, un week-end africain pour le football, puisque nos clubs sont de retour sur la scène continentale. Avec deux matchs ce vendredi, l'AS Sochlev qui jouera le Horea de Conakry et l'Entente de Sétif qui sera opposée à l'équipe le représentant de la Gambie. Et puis il y aura l'USMA d'Alger qui jouera contre l'AS Pékin. Et enfin, à l'extérieur, toujours, il y aura le Mouloudia allemand en Champions League africaine face à la Châtil Kotoko. Pour parler de cette compétition africaine et du retour de nos clubs avec leurs ambitions, eh bien, deux journalistes, Aïssa Madani, journaliste à la radio algérienne, et Salah Bayabout, journaliste à InfoSoir. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. La compétition africaine qui arrive, puisque c'est une trêve, rappelons-le, elle arrive à un moment bien précis. Pour l'USMA d'Alger, cette ambition d'aller le plus loin possible, l'Entente de Sétif, défendre le titre continental. Elle a une première expérience, mais avec de grosses difficultés. Ça, c'est pour la Champions League. Pour la Coupe de la CAF, l'AS Sochlev, qui est comme le Sphinx, est en train de renaître de ses cendres après les 2/3 de la compétition très compliquée pour les Chérifiens. Est-ce que je résume bien? Vous avez bien résumé, Mohamed, la situation de nos quatre représentants. Effectivement, je pense qu'il y a deux clubs qui ont beaucoup de chances de passer ce cap. En ballottage favorable? Je pense à l'USMA d'Alger qui a pris quand même une bonne option. 5-1 contre l'AS Pékin. Contre l'AS Pékin du Sénégal. Et l'Entente de Sétif qui a ramené un match nul, un but partout. Bien que Madoui, je l'ai écouté hier, il disait à ses joueurs qu'il fallait être très très concentré, très sérieux et surtout respecter l'adversaire, ne pas le sous-estimer parce qu'on ne sait jamais. En football, tout peut arriver. On va rester sur la Champions League africaine avec l'Entente de Sétif. Justement, Aïssa Madani, le dernier résultat de l'Entente en championnat, cette défaite contre l'AS Sochlev, les déclarations du président Hamar qui a dit « Ah bien, plus personne ne me parle pas d'argent, ne me dites rien », la contrariété de la défaite devant l'AS Sochlev, est-ce qu'elle ne risque pas de laisser des traces sur cet effectif de l'Entente ou bien vous dites c'est une autre compétition? لا أعتقد أن هذا يأثر معمر على فريق وفاق سطيف بالنظر أولا لخبرته، هو متعود على مثل هذه الأشياء، ثم هناك شيء آخر بالنسبة للمسيرين وحتى اللاعبين يدركون هذا، أنه هذا كلام شيء وعلى الصعيد المنافسة شيء آخر. لما يكونوا على أرضية الميدان يدركون أهمية هذه المنافسة، ثم أكثر من هذا كله هو بطل إفريقيا حامل اللقب بالدرجة الأولى، هو مطالب الدفاع على لقبه، وحتى هذا لدى اللاعبين أنا متأكد بأنهم يدركون هذا جيدا، فيضعون هذه ربما إن صح أن نسميها مشاكل جانب، والمنافسة تبقى شيء آخر. بالنسبة للوفاق لا يؤثر هذا على كل، حتى وإن كان بالنسبة للبطولة كانت فيه الهزيمة الأخيرة في البطولة، لكن هذا لا يؤثر. فمثل ما قال الأخ صالح، فأنا حتى النتائج المسجلة في البطولة تؤكد بالنسبة لاتحاد الجزائر ووفاق سطيف. On reviendra sur les autres formations. Alors, Sétif sur 3 fronts, coupe, championnat, Champions League africaine. Vous partagez, vous allez dans le même sens, vous dites pas d'incidence? Oui. Je ne pense pas que l'Entente de Sétif va subir un peu la pression de... Je pense que l'Entente de Sétif aujourd'hui a fait un peu le pas que certains clubs n'ont pas fait, c'est-à-dire qu'ils font la part des choses et ils ont plus de responsabilités dans cette Ligue des Champions. Si je dis par exemple pour l'Entente de Sétif, les choses sérieuses commencent à partir du prochain tour. Je pense que c'est pour... Où là, ils peuvent affronter le Raja. Oui, je pense que c'est pour tous les clubs. À partir des huitièmes de finale, c'est là où on peut croiser les grosses cylindrées du continent. Pour l'Entente de Sétif, oui, c'est vrai qu'il y a possibilité de croiser le Raja de Casablanca. Ce qui est également en ballottage favorable. Qui va donner un gros derby maghrébin. L'occasion pour Kheردin Madoui de faire tourner son équipe sur la compétition africaine. Un but partout au match aller, avec un match retour au stade du 45. Puis il récupère, je crois, déjà 3 joueurs. Ziaya, Zerara, Arossi. Non des moindres. Ben oui, pour mettre un peu de l'expérience dans ce match. ولكن الحذر مطلوب عمر. التعادل خارج القواعد حتى وإن كان سجل هدف راح يكون مهم لفريق وفاق سطيف، ولكن الحذر مطلوب من هذه الفرق الميدان. هو لحد الآن عنده تشكيلة ثرية يقوم بتدوير اللاعبين، لكن مع الحذر بالنظر للنتيجة لفريق وفاق سطيف. On a l'impression que du côté de Sétif, quand on écoute le président Hamad, ses déclarations apportées par la presse nationale, que la Champions League africaine, ce tour est déjà acquis. Son objectif, c'est le titre. Il veut le doubler. Titre coupe. Oui, enfin, à cette époque de la saison, c'est vrai que l'Entente n'est pas encore dans la phase des poules, là où les choses sérieuses commencent. Il reste le Raja pour atteindre la phase de poule. Oui, effectivement. Maintenant, s'il part de ce match, peut-être qu'il va un petit peu enlever un peu plus de pression sur
les épaules des joueurs tout en les responsabilisant par rapport à ce tour. C'est-à-dire qu'il faut être sérieux, il faut passer ce tour. Bon, après, s'il y a le rage après, ça sera un autre débat. دون أن ننسى كذلك مشواره الموسم الماضي حتى وإن كان هو انتهى بأن يكون بطل ولكن مشواره لم يكن بالسهل. شنو المقابلات اللي كانت يعني التعادل في ميدانه بفضل النتائج الإيجابية اللي كانت خارج القواعد. La qualification s'est jouée contre Coton Sport de Garoua. C'est là, je pense, le déclic pour l'entente de Steve la saison dernière. Messieurs, l'entente et l'USMA d'Alger, pour l'Alma, ça sera plus compliqué, je pense, vu la situation de l'Alma actuellement dans le championnat relégable. Aller chercher une qualification en terre ghanéenne face à la Shanti, pensez pas que ça va être beaucoup plus compliqué? الترتيب اللي موجود فيه الفريقين الاتحاد الجزائري ووفاق سطيف يبين ويؤكد صحة الفريقين وقدرتهما على الذهاب بعيدا. ثراء التشكيلتين كذلك حتى وإن كان الاتحاد الجزائري لا نتحدث على الاتحاد الجزائر لأنه فاز بنتيجة عريضة جدا. Non, l'USMA, c'est acquis. دليل على ذلك أنه جملة من اللاعبين ما تنقلوش على كل. أعتقد بأنه بالنظر للثراء وصحة الفريقين بإمكانهما يعني الذهاب بعيدا في هذه المنافسة. مولودية العلم التي تمر بوضع حرج جدا عدم الاستقرار. Ils ont fait appel à Corsi. Attendez, en championnat, 2 sorties de suite. Ils sont dans une situation des plus pénibles. Alors, la Coupe, la Champions League africaine, c'est bien, mais dans les conditions actuelles, est-ce qu'ils peuvent se permettre une autre compétition؟ أسفل الترتيب بالإضافة إلى معمر أنا أتساءل فقط يعني بالنسبة مع الأسف الشديد مولودية العلماء لو نشوف لتركيبة فريق مولودية العلماء يعني تشكيلة تحتوي على عناصر بارزة لاعبين بإمكانهم أن يسجلوا نتائج ولكن عدم الاستقرار وهذه المشاكل حتى عندما تحدث مع السيد عراس هرادة حتى هو يتساءل مش فاهم ما يحدث لفريق مولودية العلماء يعني في هذه النتائج وهذا التراجع. فريق الموسم الماضي بمرتبة رابعة يتأهل لرابطة الأبطال بعد إقصاء فريق شبيبة القبائل والآن في وضعية صعبة جدا. فريق جمعية سلف كذلك. On arrivera sur Steph, on reste sur la Champions League africaine. Qu'est-ce que vous dites pour l'Alma? C'est la compétition de trop pour eux? À un moment donné, non, parce qu'ils étaient bien engagés sur le championnat et sur la Coupe également. Ils ont la meilleure attaque du championnat, ils ont le meilleur buteur avec Boulm Daïs. Et puis, à un moment donné, bon, il y a eu l'élimination en Coupe. Et puis, contre la JSK, elle a fait voilà, mal. Et puis, bon, en championnat, les choses n'ont pas allé. Et puis, l'instabilité. Aujourd'hui, c'est la compétition de trop pour eux? Peut-être, ça dépend de l'état mental des joueurs. Ça dépend de la préparation psychologique qu'a entamé à Corsi déjà avant le départ. Parce qu'en football, ça peut arriver trop vite, les choses peuvent aller très vite. Si le Mouloudia d'Alema réalise un bon résultat, ça peut renforcer un peu l'aspect psychologique des joueurs qui vont revenir pour justement entamer. Ils ont 2 matchs à jouer à l'extérieur en championnat. Peut-être qu'ils les entameront dans une situation plus favorable. Maintenant, s'ils sont éliminés, bon, à ce moment-là, ils vont se consacrer entièrement à sauver leur saison en Ligue 1. Messieurs, question, si on retrouve, je le dis bien, si, avec au conditionnel, 2 clubs algériens en Champions League, en phase de poule, ça montre une bonne santé du football local? Oui, pourquoi pas. Déjà que au moment où Rebah Madjer dit non, mais absolument rien, au moment où il dit il n'y a que l'équipe nationale, il n'y a pas de football local, ça serait une bonne santé du football local à travers ces 2 clubs? La preuve, c'est que dans le football algérien, il y a toujours de la matière brute, il y a toujours un potentiel. Oui, mais là, on appuie sur la matière brute. Maintenant, avec les problèmes qu'endure le football algérien, effectivement, on n'est pas vraiment une nation. 2 clubs, mais s'il y a 2 clubs. Quand on veut, l'entente de Sétif a voulu la saison dernière aller le plus loin possible dans cette compétition. Elle a pu le faire. Je pense que ça a boosté les autres clubs d'abord à participer en force, à ne pas faire comme la saison dernière, faire l'impasse sur la compétition africaine. Et l'USMA d'aujourd'hui, je pense qu'elle a également le même potentiel que l'entente, si ce n'est mieux, pour aller le plus loin possible dans cette compétition. La réponse, je reviens à la charge, ça démontre qu'il y a une qualité. Ça démontre qu'il y a quand même de la qualité dans le football algérien, mais qu'on reste un peu loin des standards et puis de ce qui est. Mais pourquoi vous avez en Tunisie, vous avez l'Espérance, oui, mais en même temps, vous avez l'Étoile. En même temps, aujourd'hui, en Afrique, il y a quand même une certaine régression des autres clubs. Les grands clubs, par exemple égyptiens, aujourd'hui, ils sont un petit peu en régression par rapport à la situation dans le pays. Les Tunisiens également marquent un peu le pas. Mais ils ont un club, pourquoi il a bien gagné la Coupe de la Confédération africaine de football. Évidemment, il n'y a pas de souci. D'accord. L'Espérance ou l'Étoile, on avait eu 2 clubs tunisiens la saison dernière en phase de poule. Rappelez-vous. Oui, mais à un moment donné, on avait une hégémonie de ces clubs-là par rapport aux clubs algériens. Les Sfax.
Voilà, et l'Espérance la saison dernière. Je pense que l'entente des sétifs a prouvé que le football algérien a du potentiel. L'USMA d'Alger est en train de grandir. Tout à fait, tout à fait. Je pense que parmi les objectifs tracés par les dirigeants de l'USMA, c'était d'arriver justement à un moment donné. Phase de poule. On n'en est pas encore là, c'est une hypothèse. Issa Madani, est-ce que vous dites, vous, non, ça ne montre rien, c'est une politique des clubs qui fait que, ou vous dites non, ça montre quand même, il y a du potentiel. لا العكس معمر انه الموسم الماضي كنا نتحدث على فريق وفاق سطيف ممثل الكره الجزائريه تالق بطل افريقيا. الموسم هذا عندما كنا نتحدث بان كره القدم الجزائريه تعاني لم تقدم شيئا للمنتخب الوطني تبقى بمشاكلها. الرد يقول لك عندكم بطل افريقيا وهو فريق وفاق سطيف. نعم هذا يدل على صحه الكره والعمل خاصه نقول العمل اللي يقوم به فريق وفاق سطيف. الان ياتي فريق اتحاد الجزائر اذا تمكن فريق اتحاد الجزائر ومعه وفاق سطيف من الذهاب بعيدا فهذا يؤكد بأن هناك عمل والبقية لفرق أخرى نتمنى أنها تتبع نفس Alors très bien, on arrive à Schleuf. Schleuf en Coupe de la CAF. Schleuf, tout le monde, on se rappelle tous ici autour de cette table, on l'a dit, ça va être très compliqué pour Schleuf. Ils sont dans une position de relégable. En plus, ajouter à ça la Coupe d'Algérie, la Coupe de la CAF, ils ne pourront pas. Finalement, eh bien, cette Coupe de la CAF, ça a été cette bouffée d'oxygène, là où ils sont partis chercher de la confiance, puisque juste après avoir passé le premier tour, ils réussissent à enchaîner par une victoire en Coupe d'Algérie, ils battent Sétif, le champion d'Afrique à Sétif, ils battent la Harrach, et là, ils ont perdu qu'un but à 0 contre le Horeya de Conakry. C'est ce que je dis, à Bologne, ils sont partis chercher un résultat. Donc, une équipe chélifienne qui a trouvé justement la force, ou qui a puisé sa force dans cette compétition africaine. Oui, d'ailleurs, Schleuf, c'est un peu le club paradoxe. Hein. C'est le club qui a quand même un effectif riche, avec des jeunes très promoteurs, comme Naamani, par exemple. Ça, c'est un nom. Il faudra retenir. Il faudrait retenir. Et puis d'autres aussi. Et puis des cadres. Et quelque part, personne n'a compris pourquoi cette machine chélifienne n'a pas bien marché. Mais blessés, ils ont eu beaucoup de blessés. Sur la fin, là, on voit que cette équipe a de la ressource. Elle est en demi-finale de la Coupe d'Algérie. Bon, en championnat, elle a été battre elle va le champion d'Afrique. La prochaine journée, elle jouera à domicile contre le MCO. Elle jouera à domicile contre le MCE. Donc, c'est une équipe qui peut surfer sur la bonne dynamique, la dynamique positive du moment, pour rattraper déjà son retard du match aller face au Horeya. 1-0, rappelons-le, dans l'additionnel sur penalty. Hein. Exactement. Donc, si elle se qualifie, donc ça sera un peu le must pour cette équipe qui va essayer de se battre mieux en championnat, alors qu'en coupe, elle peut finir avec un trophée. La coupe d'Afrique, c'est là où les Chélifiens sont partis chercher cette énergie. On peut le résumer comme ça? بالفعل محمد اذا تمكن فريق جمعيه شلف يجتاز الدور هذا عقبه في هذا الدور فهذه راح تساعده كثيرا تضاف الى النتائج الايجابيه التي سجلها واللي ذكرتها معمر يعني وضع متناقض لفريق جمعيه شلف لما تشوفه على الصعيد المحلي يعني وضعه في البطوله يعني في الترتيب المرتبه الاخيره وتشوف بعض النتائج اللي سجلها فهذا التناقض في فريق جمعيه شلف فاذا تمكن ان يجتاز هذا الدور يضاف للنتائج الايجابيه والتالق اللي سجله اخرها الفوز على فريق وفاق سطيف راح يساعده كثير فريق. Est-ce que justement, être pour les Chélifiens, c'est bien, ils sont partis chercher la force ou puiser leur force dans l'énergie, dans cette compétition africaine, mais dans le même temps, ils vont avoir un programme démentiel sur le mois d'avril, fin avril et mois de mai. Entre la Coupe de la CAF, s'ils passent ce tour, la Coupe d'Algérie, la demi-finale contre l'Arba'a et le championnat où ils jouent le maintien. Quand on commence à aligner les bons résultats... Ça va être pratiquement un match tous les 3 jours, 4 jours. Oui, quand on commence à aligner les bons résultats et quand on arrive également à tourner l'effectif, ça ne peut que bien marcher. Donc espérons que pour cette équipe chélifienne, une bonne qualification pour le prochain tour. Et puis le prochain match, ça sera un match de Coupe d'Algérie. Donc ils sont un peu dans une période euphorique. À eux de bien gérer les choses pour essayer de se sauver en championnat. Parce que je pense que c'est un peu l'objectif principal du club. يبقى فقط مدى جاهزية التشكيلة وثرائها هل هي قادرة؟ احنا نتحدث على فريق وفاق سطيف ماضي يقوم بتدوير التعداد تاع مجموعة il fait un turnover. نعم هل هذا متوفر في فريق جمعية؟ C'est obligé pour... Alors justement, le président Modouar est avec nous. Président Modouar, bonsoir. Oui, bonsoir Mamar, bonsoir Alissa et il y a notre invité. Salah Bayaboud. Salah Bayaboud, je le salue et tous les amis auditeurs. Merci. Alors, président Modouar, personne n'attendait que Schleuf allait pouvoir rebondir. La compétition africaine, on le disait, elle vous a fait du bien, la compétition africaine? Oui, je l'ai dit, ça fait 2 mois que j'y
dis que cette compétition, c'est une compétition peut-être secondaire pour nous. Ça fait plus de 4 mois ou 5 mois qu'on est, on a notre qualification. Et puis maintenant, pour nous, c'est une compétition qui nous donne beaucoup de volonté par rapport au championnat, parce qu'il reste notre objectif le maintien, et ce maintien-là, il reste le but numéro 1 par rapport à cette compétition. Président Madouar, vous jouez demain le Horeya de Conakry. C'est une équipe qui vous a battu 1-0. Vous pensez que sur ce match retour, vous pouvez passer? On espère, parce que c'est une équipe, je ne dis pas modeste, mais c'est une équipe prenable, parce qu'on pouvait largement gagner ce match-là dans la phase d'aller, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a joué 72 heures juste après le match de l'USMA, on a joué 120 minutes et un voyage de 5 heures à Bamako, et puis il y avait presque 11 joueurs, 2 joueurs opérationnels, et même il y a des joueurs suspendus, tels de Messoud, Zawi, il y a des joueurs non qualifiés de Atta, Sokambi, et Naïti Yahya blessé, ce que fait on se retrouve avec 12 joueurs opérationnels, et il y a le fameux penalty à la 97e minute qui a tapé le défenseur, le ballon a tapé le défenseur dans son dos, et l'arbitre malheureusement a sifflé un penalty. J'espère que il sera un match à notre portée, mais dans tous les cas, pour nous, c'est un match, on le considère comme c'est un match amical, parce que l'équipe, elle joue la relégation, et l'équipe, elle est qualifiée en demi-finale de Coupe d'Algérie. Pour nous, par rapport à ces deux compétitions, il restera un match amical pour le groupe, et il y a plusieurs joueurs qui participent. Plusieurs joueurs titulaires qui ne joueront pas? Oui, il y a Soukambi, il y a Lakhdari, il y a Naïti Yahya qui est blessé, mais il y a un petit groupe par rapport au match aller. Il y a un petit groupe qui est disponible, et on va essayer de jouer un match et de se qualifier. Et si c'est par malheur l'équipe ne se qualifie pas, pour nous, il restera toujours les objectifs championnat et Coupe d'Algérie. Président Madouar, je voudrais juste une question pour terminer. Si on a 3 clubs, 2 clubs en Champions League africaine et un club, le vôtre, en Coupe de la CAF au prochain tour, est-ce que c'est le signe d'un championnat de Ligue 1 de qualité ou bien non? Moi, je dis tout à fait, j'ai un autre avis par rapport à Mouchrahinguel actuellement. Parce que les gens disent que jusqu'à maintenant, les clubs qui jouent la relégation et le club qui peut être champion. Pourquoi pas ne dire que c'est un championnat serré, et c'est ça le championnat qu'on veut? Pourquoi un club qui compte 18 points, 16 points, on dit qu'il y a des équipes faibles, qui compte un championnat serré, ما نعرفوش كل يهبطوا, ما نعرفوش كل يدي titres, يقولوا كاين لاماغوي اللي خسر في بلادو il a vendu, اللي يربح à l'extérieur شرا. Je pense que soyons un peu logiques. Il y a le football, il y a même la logique. Soyons un peu logiques. Pour moi, c'est un championnat cette saison pas comme les autres. Mais arrêtons. حبسوا من الناس اللي تحوس تدير لا بوليميك. ربحنا في سطيف قالوا شراو. خسرت جاسكا قال تباعد. سيابي داروا ماتشين قالوا باعوا. حبسوا شويه. انا جو دوموند او بروكيرور دو لا ريبوبليك اللي يتكلم كلام كيما هذا يعيط له اعطيني. والناس تسكت تبلع فمها باسكو سمحوا لي العباره بوكو دو بوليميك. روحوا بوليميكو في الحاجه اللي هي صحيحه. ان كلوب يربح على الاكستيريور يشري. علاش يشري؟ شرينا احنا الماتش تاع الجمعه كوب دالجيري، شرينا احنا الماتش تاع الحراش الي روتور، الصيف الي روتور، سي ار بي. Mais pourquoi tout cela? Alors vous êtes en train de dire. C'est la méchanceté gratuite. Vous êtes en train de dire, Président Madouar, et pour terminer, que le championnat, il y a un resserrement au niveau du championnat, et que actuellement, c'est des résultats
acquis à la sueur et des joueurs et grâce à leur qualité, aux équipes qui travaillent, quoi. Je confirme. Et je dis quiconque qui peut dire le contraire. Si Tif, si elle gagne le match contre l'Aïssou, elle est première à 2 points. Arrêtons de faire le cinéma, le cirque des déclarations à gauche et à droite. Ça, c'est une mépris au club qui travaille. Actuellement, il y a un groupe qui est en train de travailler, qui est en train de gagner ce match-là. Il a gagné ce match-là contre l'équipe de Sétif. Avec les honneurs. Et on a fait une prime exceptionnelle. Et puis, il y a des gens qui parlent « Ah, Sétif a donné le match ». On déclare des choses pareilles. C'est vrai. كما نقولوا احنا لي كوليس كاينين من قبل ويكونوا وعمرهم ما نقطعوا هذه سنه الحياه مي لازم نعرفوا نهضروا على لي كوليس ويتا ما نهضروش على لي كوليس تنجم تهضر على لي كوليس في لي 3 ديرني ماتش مي اكطوالمون واحد مسلك من لا ريليغاسيون واحد ما دار الشامبيونات faut être réaliste un peu. Ah ben, on vous remercie, vous avez le mérite, vous avez apporté toutes les précisions nécessaires. Merci, Président Modouar, d'avoir répondu à notre question. On l'a entendu, c'est un resserrement des positions. Il y a des équipes qui sont réveillées très tard. Et pour lui, comme il le dit si bien, c'est un championnat, il y a de la qualité. Oui, c'est très serré. Cela prouve que le niveau entre les clubs est très étroit. Et que pour l'ASO, il joue une compétition très excitante. Il a dit match amical pour non, l'ASO. C'est-à-dire que, d'ailleurs, c'est la meilleure façon d'aborder ce match, c'est-à-dire sans pression. Parce qu'ils ont un challenge, celui de jouer le maintien, et puis ils ont une compétition très excitante, qui est la Coupe d'Algérie, et puis une compétition africaine qui reste valorisante et qui peut donner de la ressource à ses joueurs. Messieurs, c'est passé très vite. On arrive à la fin de l'émission. On se retrouvera dimanche, justement, pour débriefer des résultats des clubs algériens dans les compétitions africaines. Vous le savez qu'il n'y a pas de championnat de Ligue 1. Il y aura de la Ligue 2 ce week-end. Et on se retrouve dimanche juste sur les compétitions africaines. Salah Beyaboud, bon week-end. Merci. Aïssa Madani également. À vous également qui nous suivez tous les jours. On se retrouve dimanche à la même heure. Au revoir.